plaisir de recevoir l'un des créateurs du cabinet Oudart et Associés. Tout d'abord Laurent, je vais te souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2018 et j'aimerais m'entretenir avec toi aujourd'hui sur les PIM. Eh bien, cher Alexandre, permets-moi à mon tour de te présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent. Ce sera une année riche en événements. Cela va d'abord concerner les GHT, avec le transfert de la fonction achat sur les établissements supports. Beaucoup de difficultés juridiques, mais nous serons à leur côté. Ensuite, c'est les expérimentations qui devraient être lancées, avec la création de communautés professionnelles de territoire, d'expérimentations sur le parcours de soins, à travers, je l'espère, la mise en œuvre de l'article 35 de la loi de financement de sécurité sociale. Mais surtout, ce sera l'année du RGPD, le règlement européen de protection des données, qui devra être mis en œuvre par tous les acteurs de santé à compter du 25 mai 2018. Le 25 mai 2018, c'est demain. Et quel boulot, quel travail. Il va falloir cartographier l'ensemble des traitements. Il va falloir implémenter les procédures, contrôler, vérifier, bref, être en ordre. Cela fait des mois que nous nous préparons. Nous sommes désormais fin prêts pour assister et accompagner l'ensemble des acteurs de santé. Et puis enfin, il y a les PIM et j'espère que nous verrons enfin leur lancement. Mais qu'est-ce qui se cache aujourd'hui derrière l'acronyme PIM ? Ce n'est pas une marque de gâteau, tu l'as compris, Alexandre. Non, plus sérieusement, PIM, c'est Plateau d'imagerie médicale mutualisée. PIMM. C'est une nouveauté de la loi du 26 janvier 2016. Écrasée entre le tiers payant et le GHT, peu en ont eu connaissance. Alors que, si cela fonctionne, ce sera très probablement le nouveau mode d'organisation de la radiologie territoriale. Mais aujourd'hui, la radiologie en France marche plutôt bien, non ? Oui, mais enfin, c'est pas aussi positif que ça. C'est pas aussi positif que ça. Regarde, il y a quasiment plus de radiologues publics. La raison, elle en est simple. C'est très certainement la spécialité où il y a le différentiel de rémunération le plus important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'organisation territoriale n'est pas optimum. Et puis enfin, les équipements sont de plus en plus coûteux et les forfaits techniques de plus en plus bas. Donc il faut bien résoudre cette équation et la solution est peut-être le PIM. La radiologie n'est-elle pas déjà mutualisée ? Si, elle est mutualisée et en très grande partie à travers ce qu'on appelle des groupements d'intérêt économique, des GIE. Mais c'est quoi un GIE ? C'est d'abord la mutualisation de l'autorisation, des équipements, des locaux, parfois des personnels, mais on se tue à le répéter, ce n'est pas légal. Et puis une fois que tu as mutualisé ça, c'est chacun pour soi. Chacun a ses plages horaires et fait son business avec ses clients. Le résultat, c'est que les libéraux considèrent que les publics ne travaillent pas assez vite. Et de l'autre côté, les publics considèrent que les libéraux ne voient que le chiffre. Il faut sortir de là. En quoi les PIM permettent d'aller plus loin ? Parce que le PIM repose sur quelque chose de très différent. Tu vas aller au-delà de la simple mutualisation des équipements. Tu décides de créer une équipe commune. Et la grande force de l'article L 6122-15, ce sera le seul article que je vais citer, qui est issu de la loi, c'est de donner la possibilité de déroger aux rémunérations des libéraux pour ce qui est conventionnel, pour les publics de leur statut. Donc ça permettra de lisser l'ensemble des rémunérations. Et en lissant l'ensemble des rémunérations, tu pourras monter une équipe, une organisation, peu importe que tu fasses un acte sur un patient hospitalisé ou que ça soit sur un patient externe. Ce sera donc à ce moment-là pour l'ensemble et tu répondras aux besoins de l'ensemble d'un territoire. C'est ça la grande force du PIM. Laurent, tu peux nous donner les conditions pour devenir un PIM aujourd'hui ? D'abord, c'est une autorisation qui est donnée par l'agence sur un appel à projet. Et c'est une autorisation pour 5 ans. La deuxième chose, c'est que tu as des conditions comme les acteurs, les radiologues vont devoir participer à la permanence des soins. La troisième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de dépassement d'honoraires sur les urgences et dans d'autres cas. Voilà les conditions. Ce que tu proposes là, c'est un peu un mariage. Un GIE, ça peut fonctionner ? Ah non. Alors pourquoi ? Parce que le GIE, 3 problèmes. Le premier, c'est que dans un GIE, tu ne peux pas mettre à disposition du personnel hospitalier. Certains le font, mais ce n'est pas légal. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, dans le cadre des groupements d'intérêt économique, on a un problème de pénalisation fiscale sur les excédents en défaveur des établissements publics de santé. Puis la troisième chose, c'est que dans un groupement d'intérêt économique, tu ne peux pas permettre à des praticiens hospitaliers
d'intervenir sur des patients des cabinets libéraux. Or, le PIM, c'est tout le monde travaille ensemble, quelle que soit l'origine du patient. Quelle serait la solution alors? C'est le groupement de coopération sanitaire. Et je réponds à mes 3 problèmes. Le premier, c'est qu'on peut mettre facilement à disposition les personnels hospitaliers au sein d'un GCS. La deuxième, c'est que je n'ai pas de difficulté fiscale puisque l'ensemble des charges sont basculées au sein du groupement. Et puis la troisième, c'est que seul le GCS permet à des praticiens libéraux d'intervenir dans le secteur public. Voilà pourquoi le PIM est la solution. Je te remercie Laurent pour ces précisions sur les PIM. C'est moi qui te remercie. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.